Comme on l'a vu, la manipulation des chaînes de caractères est assez facile. Il faut savoir également qu'on a une facilité d'échappement grâce à une syntaxe qui est un petit peu particulière. Jusqu'à présent, on est obligé d'utiliser l'anti-slash afin d'échapper n'importe quel caractère. Une autre syntaxe permet d'éviter l'utilisation de l'anti-slash. Le caractère arrobase avant les guillemets d'ouverture de chaîne permet de ne pas avoir à échapper les anti-slash. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, où nous avions le chemin vers un fichier sous Windows, avec ces deux points anti-slash docs anti-slash fichier.txt, il était nécessaire d'échapper par deux fois les anti-slash. Si cela est pénible et pourrait nuire à la lecture, on peut mettre l'arrobase devant, et grâce à cet arrobase, les anti-slash n'auront pas besoin d'être échappés. A noter cependant que ça empêchera de fait l'utilisation des caractères spéciaux parce que l'anti-slash ne sera pas échappé. Ainsi, on pourrait par exemple réécrire ce que nous avons vu précédemment de cette façon. Nous avons ici une chaîne de caractères qui s'appelle chemin Windows simple, qui commence bien par un arrobase avant le guillemet d'ouverture, et on peut voir dans la chaîne que les anti-slash ne sont pas doublés, donc ne sont pas échappés. Et on voit également que les caractères qui suivent l'anti-slash n'ont pas une coloration particulière, ce qui veut dire qu'on ne peut pas utiliser les caractères spéciaux. Il est donc recommandé d'utiliser le symbole arrobase devant une chaîne si on est sûr qu'on veut utiliser l'anti-slash sans faire l'utilisation de caractères spéciaux comme dans cet exemple assez classique, un chemin sous Windows. De fait, peut-être que vous vous posez la question, mais dans ce cas, comment est-ce que je peux échapper le guillemet ? Si je veux écrire Jacques a dit debout avec un arrobase en début de chaîne, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour échapper le guillemet ? Eh bien, il suffit simplement de le doubler, comme le montre cette deuxième phrase Jacques a dit de ou Jacques a dit assis. On peut voir que l'arrobase en début de chaîne, avant les guillemets, nécessite que lorsqu'on veut utiliser les guillemets dans la chaîne, on doit le doubler. Et on voit d'ailleurs que les deux guillemets doublés sont ici de la même couleur que l'anti-slash dans les exemples précédents. Afin de clôturer les types textuels en détail, lorsqu'on utilise deux chaînes, il est possible de mettre, entre guillemets, une chaîne dans l'autre, grâce à un procédé qui s'appelle l'interpolation. Je vous invite à noter ce terme et à le retenir car je l'utiliserai assez souvent pour parler de cette technique. À l'instar de ce qu'on a fait avec le caractère arrobase dans la slide précédente en début de chaîne, l'interpolation se fait grâce au caractère $. Ainsi, en mettant un $ avant le premier guillemet, on va pouvoir insérer une valeur entre accolades au sein d'une chaîne. Et généralement, on s'en sert pour injecter une variable dans une chaîne. Prenons l'exemple suivant. J'ai ici string prénom est égal à Christophe. Ensuite, je veux écrire bonjour Christophe, comme on a voulu le faire dans le premier exercice. Eh bien, pour ma chaîne qui va contenir bonjour Christophe, je peux utiliser l'interpolation de cette façon. J'écris ma chaîne string bonjour est égal, ouvrez les guillemets, bonjour, et entre accolades à l'endroit où je souhaite que la chaîne soit insérée, je vais écrire entre accolades le nom de la variable que je veux insérer. Et ensuite, je peux continuer ma chaîne ou, dans le cas présent, fermer les guillemets. Ainsi, quand on exécutera ce programme, si on décide d'afficher la valeur de la chaîne bonjour, la variable contiendra bonjour Christophe parce que la partie accolade prénom sera remplacée par la chaîne prénom. Il est maintenant temps de passer à un exercice. Le but de cet exercice est de demander le nom de l'utilisateur et son âge et lui dire bonjour prénom, vous avez âge en. Pour bien commencer, vous pouvez créer une application console dédiée ou reprendre l'application console sur laquelle vous avez déjà commencé l'exercice bonjour prénom. On utilisera de la même façon la méthode console.writeLine pour afficher une valeur. Je rappelle que la valeur entre parenthèses de la méthode console.writeLine peut être également une variable ou une constante. On utilisera la méthode console.readLine pour lire les valeurs. Et nous allons stocker le prénom
et l'âge dans des variables pour finalement utiliser l'interpolation que nous venons de voir pour construire la phase finale. Vous avez normalement toutes les cartes en main pour réaliser cet exercice. Je vous laisse mettre la vidéo en pause, réaliser l'exercice et je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour le corriger. Maintenant que nous en savons un peu plus sur les types textuels et la façon de travailler avec en C#, on va reprendre le projet Info Perso pour l'améliorer. On va demander à la personne de nous fournir également son âge et au lieu d'afficher bonjour, prénom et les autres informations chacune sur des lignes différentes, on va faire en sorte que tout s'affiche sur une seule et même ligne. Tout d'abord, je vais copier-coller les deux premières lignes, ici, en dessous, pour demander à la personne de saisir son âge. Et comme on peut le voir, j'ai ici un soulignage en rouge, tout simplement parce que j'ai déjà une variable locale qui est appelée prénom. Comme on peut le voir ici, avec cette erreur, une locale variable ou une fonction nommée prénom existe déjà dans ce périmètre. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais simplement renommer cette variable en âge, comme ceci. Je vais également ajouter des lignes vides dans le code qui n'ont absolument aucune incidence sur le code et sur la performance de votre application. Cela me permet simplement d'aérer mes différentes lignes de code pour rendre le tout plus lisible, voire même peut-être plus logique. À partir de là, je vais donc vouloir écrire « Bonjour prénom, vous avez âge en ». Je peux faire ça bien sûr sur plusieurs lignes, comme on l'a déjà fait précédemment. Je peux aussi le faire sur une seule ligne. Je vais utiliser la meilleure technique, à mon sens, qui est l'interpolation. Pour faire cela, il va falloir ici que je crée la chaîne complète que je veux écrire. Donc bonjour prénom, vous avez âge en. Je peux donc supprimer la dernière ligne qui ne me sert plus à rien. Mais ici, remarquez quelque chose, le compilateur et le runtime C# ne sont pas au courant que prénom qui est ici fait référence à cette variable-là. Alors on pourrait être mis en erreur par Visual Studio Code qui fait que dès lors que j'ai surligné prénom avec mon curseur, il me l'a également surligné ici. Il a fait une simple recherche syntaxique pour trouver exactement le même mot, mais cela ne fait donc pas référence à cette variable. J'en veux pour preuve que si j'exécute l'application, que je décide de saisir mon prénom, également mon âge, je vois « Bonjour prénom, vous avez âge en ». Car en effet, ici, c'est une chaîne de caractères simple. Et nulle part, je n'ai précisé que je voulais que prénom qui est ici ne soit pas un texte littéral, mais bien la variable, pour être précis d'ailleurs, le contenu de la variable, qui soit placé à cet endroit de ma chaîne. Pour faire cela, je vais utiliser l'interpolation, ce qui veut dire que d'une part, je vais devoir encadrer prénom par des accolades. De la même façon, je vais faire pareil pour âge. Et pour bien spécifier à C# que accolade prénom doit contenir la valeur de la variable prénom, je dois commencer ma chaîne par un $. On remarquera que dès que j'ai placé le caractère $, en début de chaîne, la coloration syntaxique de prénom fait référence non plus à cette espèce de rouge orangé qui est pour les chaînes de caractères, mais a bien pris la couleur bleu clair qui fait donc référence ici à la variable. Et quand je laisse ma souris sur le texte, on peut voir qu'il a bien reconnu qu'il s'agissait d'une variable locale. Ce qui va donc permettre à C# de dire à cet endroit précis de la chaîne, je vais introduire le contenu de la variable prénom. Si je sauvegarde et que j'exécute mon application, que je refournis mes informations, on peut voir cette fois-ci que tout est bien évalué parce que j'ai bonjour Chris, vous avez 35 ans. Le contenu des variables est donc bien inséré à cet endroit de la chaîne de caractères et est donc bien évalué. Ce n'est donc pas compliqué de travailler avec les chaînes de caractères, comme vous l'avez vu, avec l'interpolation, c'est très simple et très facilement compréhensible de savoir où va quelle valeur. Si vous avez réussi cet exercice, félicitations, vous savez maintenant comment travailler avec les chaînes de caractères, notamment pour les usages les plus courants. Si vous n'avez pas forcément réussi cet exercice, je vous invite à revoir la vidéo et à retenter l'exercice, car les manipulations de chaînes sont quelque chose de très courant lorsque vous allez écrire du C# et il serait dommage de ne pas savoir le faire et d'être bloqué pour quelque chose d'aussi commun.